C'est merveilleux. Alors, cette vidéo très importante est intitulée « Le Seigneur se manifeste à Thomas ». C'est la 8e partie de ce livre que nous poursuivons. Et c'est le chapitre 1. Dans Jean, chapitre 20, nous commençons au verset 24 et nous lisons ce qui suit dans le livre de Dom Paul de la T, abbé de Solesme. Le livre ici est intitulé « L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu », publié à la maison MAME, M-A-M-E, de Tours. C'était la 2e édition, une nouvelle édition. Nous voyons que c'est en 1945 qu'elle est sortie. Mais elle a commencé à être publiée en 1941. Nous allons donc comprendre maintenant. Jésus nous enseigne son évangile. Dans Jean 20, verset 24, j'avais déjà lu le 11, 12, 23. Le Seigneur, maintenant, lui, il vient donc, je trouve que j'avais noté là. Et je cite, Jean 20, 24. Thomas, l'un des 12, surnommé Didyme, n'était pas avec eux quand vint Jésus. Verset 25. Les autres disciples lui dirent donc, 2 points, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la trace des clous, et si je ne mets mon doigt à l'endroit des clous, et si je ne place ma main dans son côté, je ne croirai pas. Oui, 8 jours après, au verset 26, les disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas avec eux. Jésus vint les porter. Non, Jésus vint, les portes étant fermées, s'étend au milieu et dit, la paix soit avec vous. Chapitre 27. Puis il dit à Thomas, mettez votre doigt ici et voyez mes mains. Approchez votre main et mettez-la dans mon côté. Et ne soyez plus incrédule, mais fidèle. Croire sans voir. Oui, moi j'ai cru sans voir, parce que le Dieu qui me parle, il est invisible. Et j'ai cru à tout ce qu'il m'a dit. Et tout ce qu'il me dit, j'y crois. C'est ça la foi. Croire sans doute. Et nous continuons notre lecture.
Alors, puis Thomas répondit et lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que vous m'avez vu, Thomas, vous avez cru. Bien heureux ceux qui n'ont pas vu et ont cru. Nous sommes là au verset 28, Jean chapitre 20. Maintenant, et nous avons au chapitre 29, Jésus lui dit, parce que vous m'avez vu, Thomas, vous avez cru. Bien heureux ceux qui n'ont pas vu et ont cru. C'est le verset 29 de Jean chapitre 20. Nous continuons au verset 30. À la vérité, beaucoup d'autres miracles ont été faits par Jésus en présence de ses disciples, encore qu'ils ne soient pas consignés dans ce livre. Verset 31. Ceci a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par la foi, vous ayez la vie dans son nom. À la ligne, l'un des 12, Thomas, appelé aussi Didyme, n'était pas avec ses frères la première fois que leur apparut le Seigneur. Il serait superflu, dans le silence de l'Évangile, de rechercher quel fut le motif de cette absence. Les apôtres lui dirent à son retour, ouvrez les guillemets, nous avons vu le Seigneur, fermez les guillemets. Jadis, la foi et le dévouement de saint Thomas avaient mérité des éloges. C'est lui qui, au moment où Jésus voulait ressusciter Lazare, proposa de retourner en Judée où tout était à craindre. C'était écrié, je cite, « Allons, nous aussi, et mourons avec lui. » Vous lirez ça dans Jean, chapitre 11, verset 16. Mais, depuis lors, sa foi avait été mise à une trop rude épreuve. Le témoignage même consolant, même concordant de ses frères, se heurte à une disposition d'esprit faite de désillusion et de découragement. En vain, les apôtres lui rapportent leur expérience. Non, ce n'était pas un esprit, un fantôme. Ce n'était pas davantage un personnage qui lui ressembla, puisqu'il avait pu constater chez leur maître les traces gardées miraculeusement de ses blessures. Même ce trait d'évidence ne parvient pas à satisfaire le disciple incrédule. Et il formule pour croire de hautaines exigences. Je cite. Si je ne vois dans ses mains la trace des clous, et si je ne mets mon doigt à l'endroit des clous, et si je ne place ma main dans son côté, je ne croirai pas. Fermez les guillemets. Quelle est la mesure de l'infidélité de saint Thomas? Il est équitable de remarquer
qu'il ne résiste ni au témoignage de notre Seigneur Jésus, ni à celui de l'Église, car les apôtres parlaient alors comme simples témoins et non comme apôtres. Observons de plus que le Seigneur a déféré lui-même aux exigences de saint Thomas. N'y a-t-il pas, nous ne dirons point à son incrédulité, mais plutôt à la lenteur de sa foi, une large part d'excuse dans la force même que la foi de tout devait retirer de sa contestation, avoir l'empressement avec lequel le Seigneur se prête au contrôle des apôtres, quibus et préabut, seipsum, vivum, post passionem suam in multis argumentis, perdeis quadraginta apparentis. Vous lirez cela dans Actes, chapitre 1, verset 3. À reconnaître aussi l'indispensable nécessité pour le miracle d'être surabondamment démontré. Nous n'avons pas à nous élever outre mesure contre des prétentions qui avaient, somme toute, un côté très justifié. Car il ne s'agit pas ici d'un miracle quelconque. C'est un miracle prédit, nécessaire, un miracle qui, pour fonder la foi de tout le genre humain, devait être entouré de garanties irrécusables. Quel a donc été le tort réel de saint Thomas? Question. Peut-être d'avoir porté en lui une disposition critique et boudeuse, surtout d'avoir lui-même déterminé à Dieu les conditions moyennant lesquelles il donnerait sa foi, obligeant par conséquent le Seigneur à passer sous le joug de ses vouloirs personnels. Quoi qu'il en soit, 8 jours après, nouvelle réunion des apôtres, mais complète cette fois, et nouvelle apparition du Seigneur. Il n'est aucunement probable que cette réunion ait eu lieu en Galilée. Elle se tint à Jérusalem, sans doute au Cénacle, alors que les fêtes de la Pâque touchaient à leur fin et que les apôtres étaient sur le point de partir. Les choses se passent comme le dimanche précédent, les portes demeurant fermées. Jésus paraît au milieu des siens et leur dit: « La paix soit avec vous. » Fermez les guillemets. Saint Thomas avait eu le temps de se ressaisir un peu dans la société des apôtres et peut-être son âme était-elle devenue plus accueillante. Le Seigneur l'aborde aussitôt. C'était trop déjà d'avoir perdu un apôtre. Il s'applique affectueusement à reconquérir celui-ci.
il se prête aux exigences précédemment formulées par Thomas. Entre guillemets, mettez votre doigt ici et voyez mes mains. Approchez votre main et mettez-la dans mon côté. Et ne soyez plus incrédule, mais fidèle. Fermez les guillemets. Le Seigneur veut amener une intelligence inquiète à cette disposition de simplicité et de confiance qui n'est aucunement la naïveté ni l'étourdement, mais qui trahit l'absence de tout égoïsme et procure la libre et joyeuse adhésion de l'âme à la vérité. Omnia credi, dira Saint Paul de la charité. Omnia credit, dira Saint Paul de la charité. À la ligne. La profession de foi de Saint Thomas s'était fait attendre, mais enfin, il vint très complète. Elle vint très complète, semblable à celle de Saint Pierre. Entre guillemets, mon Seigneur et mon Dieu. Fermez les guillemets. Ce n'est pas comme on l'a prétendu, une simple interjection, mais sous la forme d'une exclamation ardente, une forme assertive et qui s'adresse directement à Jésus lui-même. Le Seigneur en rendra témoignage dans un instant. Même cette profession de la divinité au Sauveur prépare la conclusion doctrinale sur laquelle s'achèvera l'avant-dernier chapitre de Saint Jean. Il faut noter ainsi que l'apôtre semble avoir renoncé à toute son enquête et que l'aspect et la parole du Seigneur ont obtenu sans le moindre retard l'acte de foi plénier. Ainsi, le Seigneur ajoute-t-il une béatitude à celles qui ont ouvert la prédication évangélique. Je cite. Parce que vous m'avez vu, dit-il à Thomas, vous avez cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, croiront. Fermez la parenthèse. Ce n'est pas que Saint Thomas ne soit heureux lui aussi et ne soit même félicité, mais le Seigneur semble attacher plus de prix encore à une foi qui n'a été obtenue que par la grâce intérieure et par le témoignage des apôtres. La déférence à Dieu semble alors plus complète, plus large, n'ayant été sollicitée que par des procédés d'ordre surnaturel. Après l'épisode de Saint Thomas, vient une première conclusion de l'évangile de Saint Jean. Je cite, Jésus opéra, dit-il, sous les yeux de ses disciples beaucoup d'autres miracles encore qui ne sont pas écrits dans ce livre. Fermez les guillemets. Le terme grec que nous traduisons par miracle ne désigne pas simplement les preuves de la résurrection et les miracles proprement dits, mais bien les événements notables, tous les actes du Seigneur capables de lui concilier l'autorité, de servir, entre guillemets, de signe à sa personne et à sa mission. Nous sommes donc avertis de ne point chercher
dans le 4e évangile une biographie complète du Seigneur. Bien des faits merveilleux se sont accomplis et en présence des disciples et par conséquent de Saint Jean lui-même, qu'il n'a pas jugé nécessaire de raconter. Il s'est borné à recueillir ce qu'il y avait de plus conforme à son dessein. Dessein défini maintenant en termes très nets. Je cite, ce qui a été raconté dans ce livre l'a été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que cette foi vous procure la vie dans son nom. Fin de citation. Nous passons au verset suivant. Si l'évangéliste avait dit simplement qu'il a écrit pour obtenir notre foi, ut credatis, peut-être quelqu'un aurait-il pu supposer, avec des rêveurs modernes, que notre foi n'est qu'une sorte d'élan aveugle, un mouvement spontané et instinctif, une vague tendance vers Dieu, ou même un tressaillement poétique, comme celui que nous éprouvons devant le ciel étoilé. Mais non, notre foi a un objet précis, un contenu nettement défini. C'est la foi à une personne et la foi à une doctrine. Nous croyons que Jésus, entre parenthèses, c'est la désignation individuelle du Seigneur, son nom comme homme. Fermez la parenthèse. Que Jésus est le Christ, le Messie, le législateur, le Rédempteur promis par Dieu, le pontife et la victime de la nouvelle loi. Celui en qui se sont accomplies les prophéties anciennes sur la consolation d'Israël. Point virgule. Et nous croyons aussi qu'il est le Fils de Dieu. Selon l'affirmation de Saint Pierre. Et de Saint Thomas. La croyance à la divinité et à l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le christianisme tout entier. Et Saint Jean nous apprend ensuite la condition personnelle où nous établit notre foi. 2 points. Je cite. Et ut credentes vitam habeatis in nomine eius. C'est un abrégé de l'enseignement de Saint Jean et de Saint Paul. Lorsque nous aurons reconnu que Jésus est le Christ, le médiateur unique entre Dieu et nous, nous entrerons dans sa vie par le baptême et serons, grâce à lui, et, je cite entre guillemets, en son nom, fermez les guillemets, mis en possession de la vie qui est toute en lui, de la vie surnaturelle, de la vie qui est éternelle et qui consiste, entre guillemets, je cite, à connaître le seul vrai Dieu et le Christ qu'il a envoyé. Fin de citation. Nous sommes à la page 414. Donc,
Nous avons commencé la lecture à partir de la page 410 à 414. Donc, 14 pages nous montrent l'apparition de Jésus à Thomas. Et nous ouvrons une autre page, c'est-à-dire une autre vidéo qui nous montre, maintenant c'est au chapitre 2. Nous étions au chapitre 1 de la 8e partie de ce livre. Le chapitre 2 nous montre les apparitions en Galilée. Eh oui. Les apparitions en Galilée. Après, nous aurons une nouvelle pêche miraculeuse. Nous aurons Saint-Pierre est confirmé pasteur suprême. Donc, je m'arrête là pour passer à la deuxième apparition. Il dit non. Il dit qu'il faut continuer. Il faut terminer les apparitions. Nous sommes 410. Il faut prendre aussi donc chapitre 2 de la 8e partie, à partir de la page 415, les apparitions en Galilée. Il faut que je termine. Donc, c'est Joël qui nous raconte. Chapitre 21, et je cite, où je lis. Postea manifestavit se iterum Jesus discipulis ad mare Tiberiadis manifestavit autem sic. Excusez-moi pour la prononciation. Donc, Joël, chapitre 21, verset 2 nous dit, on a lu le verset 1, il me faut une traduction. On passe au verset 2. Et rien toujours, non, on lit le verset 1, pardon, excusez-moi, à partir du verset 1, en français. Ensuite, Jésus se manifesta encore aux disciples à la mer de Tibériade. Il se manifesta ensuite. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Naënel de Cana en Galilée, les deux fils de Zébédée et deux autres disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, deux points, je vais pêcher. Ils lui disent, nous y allons avec vous. Et ils sortirent et montèrent dans la barque. De cette nuit, ils ne prirent rien. Le jour venu, Jésus se trouva au rivage, mais les disciples ne le reconnurent pas. Non, les disciples ne reconnurent pas que c'était Jésus. Verset 5, Jésus leur dit, donc, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Verset 6, il leur dit, jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent
et ils ne pouvaient plus l'amener à eux à cause de la multitude des poissons. Aussi, ce disciple que Jésus aimait, dit-il à Pierre, c'est le Seigneur. Simon-Pierre, ayant entendu que c'était le Seigneur, se ceignit de sa tunique, car il était nu, et se jeta à la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque. Ils n'étaient pas loin de la terre, et à peu près 200 coudées, traînant le filet plein de poissons. Verset 9. Et descendus à terre, ils virent des charbons préparés et un poisson posé dessus et du pain. Verset 10. Jésus leur dit. Ici, j'ai un problème. En italien, c'est Jo. J-O. En français, c'est J-N, c'est-à-dire Jean, chapitre 20. Vous m'expliquerez. Ou Jo veut dire en latin John. Je crois que c'est ça. Ok, j'avance. Jean, chapitre 21, nous sommes au verset 10. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta et tira à terre un filet plein. De 153 gros poissons. Et malgré ce nombre, le filet ne se rompit pas. Jésus leur dit, verset 12, venez déjeuner. Et nul des convives n'osait lui demander, qui êtes-vous? Sachant que c'était le Seigneur. Et Jésus vint, prit le pain et leur donna. Et de même pour le poisson. Ce fut la 3e fois que Jésus se manifesta à ses disciples après la résurrection d'entre les morts. Le dernier chapitre de Saint Jean forme appendice. Nous verrons bien par son contenu même ce qui a déterminé l'évangéliste à l'écrire. Nous sommes en Galilée, où le Seigneur avait donné rendez-vous aux siens. Ils sont revenus tout naturellement à ce lac de Tibériade où ils ont autrefois gagné leur vie par leur travail. Et voici comment le Seigneur se manifesta de nouveau à un groupe d'apôtres. Ils étaient au nombre de 7. Simon-Pierre et Thomas, surnommé Didyme, Nathanaël, entre parenthèses, le même que Barthélemy, fermez la parenthèse, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, et 2 autres disciples qui ne sont pas nommés. Entre guillemets, je cite, je m'en vais à la pêche, fermez les guillemets, leur dit Simon-Pierre. Entre guillemets, nous irons avec vous, fermez les guillemets, répondirent-ils. Ils sortirent, montèrent dans la barque et travaillèrent toute la nuit sans rien prendre. Au matin, les pêcheurs malheureux revinrent vers le rivage.
Jésus les y avait devancés. Mais, tout d'abord, ils ne le reconnurent pas. Il ressemblait de loin à tout le monde et c'est familièrement qu'il leur adressa la parole. Je cite, enfants, ... Fermez les guillemets. L'appellation est celle d'un homme supérieur par son âge ou par sa situation, et son accent est affectueux. Ni la barque ne semble chargée, ni les apôtres ne paraissent très satisfaits. Ainsi s'explique-t-on la tournure négative que prend la question du Seigneur. Elle équivaut selon le sens du grec à, je cite entre guillemets, n'avez-vous rien trouvé à manger? N'avez-vous pas gagné votre vie? Question, fermez les guillemets. Et il est écrit pulmentarium. C'est ce qu'on ajoute au pain pour faire un vrai repas. Fermez la parenthèse. Les apôtres répondirent simplement, entre guillemets, non. Les gens découragés sont peu causeurs. Mais le Seigneur ne leur en voulut pas. Jetez le filet, dit-il, à droite de la barque, et vous trouverez. Fermez les guillemets. Ils obéirent, et le filet se remplit, si bien qu'ils ne pouvaient l'amener à eux, alourdis qu'ils étaient par la multitude des poissons. On n'a rien pris la nuit. L'heure opportune pourtant. Et voici qu'on prend surabondamment le jour, en dehors des conditions normales, dans le voisinage de la rive. L'opposition même entre les efforts infructueux de toute une nuit et le succès inespéré de la dernière heure, tout cela fait dire aussitôt aux disciples que Jésus aimait, je cite, c'est le Seigneur. Fermez les guillemets. Il n'est que lui qui puisse ainsi tourner en victoire les longs insuccès. Saint Pierre savait marcher sur les eaux. Il savait nager aussi. Dès qu'il eut entendu et compris que c'était le Seigneur, il se ceignit la tunique autour du corps, car il était jusqu'alors en tenue de travail. Erat enim nudos. Et avec sa spontanéité habituelle, se jeta à la mer, afin d'arriver plus vite à Jésus. Du bateau, du filet, de la capture, des frères, nul souci. Les autres disciples vinrent au rivage par la voie ordinaire, traînant après eux le filet. Il y avait 200 coudées environ, une centaine de mètres à franchir. En abordant, ils constatèrent que le Seigneur avait d'avance tout préparé pour le repas. Du pain, du feu et du poisson sur la braise.
Mais c'était sans doute trop peu pour 8 personnes, car Jésus dit aux pêcheurs, apportez donc quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Fermez les guillemets. Saint Pierre, alors, remonta dans la barque et amena au rivage sans peine, semble-t-il, le filet rempli de 153 gros poissons. Et, à la différence de la première pêche miraculeuse, les mailles ne se brisèrent point. Le nombre exact des poissons est marqué dans l'Écriture comme un souvenir précis. Et afin de montrer le soin attentif et reconnaissant que mirent les apôtres à constater leur aubaine. À la ligne. Selon sa coutume, Saint Augustin est parti de ce nombre de 153 pour échafauder une théorie arithmétique analogue à celle du nombre 38 qui est, explique-t-il ailleurs, le nombre de l'infirmité. Le nombre 153 possède cette propriété d'être la somme de tous les nombres, depuis l'unité jusqu'à son plus grand diviseur inclusivement. 2 points. 1 plus 2 plus 3. Plus 15 plus 16 plus 17 égale 153. Tout ceci peut paraître assez éloigné de l'Évangile, mais il faut se souvenir que la préoccupation des anciens était d'associer à toute réalité une idée chrétienne, de faire pénétrer la doctrine jusque dans la région lointaine des nombres abstraits. L'arbitraire alors ne leur déplaisait pas. Quoi qu'il en soit, du symbolique arithmétique de 153, l'indication de Saint Jean nous invite à imaginer comment la scène évangélique peut être reconstituée. Le Seigneur regardait faire en souriant. Saint Pierre prenait les poissons dans le filet. 3 disciples les recevaient de ses mains. 3 autres les rangeaient en tas de 9 sur le rivage. C'était le moyen le plus facile pour compter exactement. Or, il y eut 17 petits tas et 9 poissons chacun, ce qui donne un total de 153. À cet essai de restitution de lecture pourra d'ailleurs faire le même sort qu'à la théorie de Saint Augustin. La capture, une fois reconnue, le Seigneur invite les apôtres à leur repas du matin. Ouvrez les guillemets. Venez déjeuner. Fermez les guillemets, leur dit-il. Aucun d'eux ne songeait à lui demander, entre parenthèses, qui êtes-vous? Fermez la parenthèse. Car ils savaient que c'était le Seigneur. Une pareille question leur eût paru de l'incrédulité et de l'insolence, tant ils étaient sûrs maintenant d'être en face de lui, là où la Vulgate lit, je cite,
aucun des convives, fermez les guillemets, il faut lire selon le grec, aucun des disciples, fermez les guillemets. En effet, il n'était pas encore à table. La douce intimité qui existait avant la passion se retrouvait comme d'elle-même. Rien n'était changé. La vie commune reprenait comme autrefois. Les détails de cette affectueuse familiarité se trahissent jusque dans la sobriété du récit. Ce n'était que par condescendance que le Seigneur acceptait de la nourriture après la résurrection. Aussi avait-il du loisir. Il en usait pour servir de ses mains divines. Il ne dédaignait pas de servir à table. On eût dit qu'il l'ambitionnait comme un honneur. Aussi bien, les apôtres avaient passé une mauvaise nuit et l'effort dernier avait ajouté à leur fatigue. Mais de cette fatigue, il ne restait rien ou peu de choses lorsqu'ils contemplaient le Seigneur leur distribuant à chacun avec une grâce infinie la portion de pain et de poisson. Ce fut la 3e fois, dit saint Jean, que Jésus se manifesta à ses disciples depuis sa résurrection entre les morts. Il faut l'entendre. Des apparitions à un groupe au collège apostolique réuni, car il y eut une apparition spéciale à Saint-Pierre et en faveur de Saint-Jacques. Une autre dont nous ne saurions déterminer la date. Vous lirez 1 Corinthiens chapitre 15, versets 5 à 7. Puis, nous sommes maintenant arrivés à Jean chapitre 21. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimez-vous plus que ceux-ci? Il lui dit, oui, Seigneur, vous savez que je vous aime. Il lui dit, paissez mes agneaux. Il lui dit, paissez mes agneaux. Verset 15. Verset 16, il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jean, m'aimez-vous? Il lui dit, oui, Seigneur, vous savez que je vous aime. Il lui dit, paissez mes agneaux. Verset 17, il lui dit une 3e fois, Simon, fils de Jean, m'aimez-vous? Pierre s'attrista de ce qu'il lui disait pour la 3e fois. M'aimez-vous? Et il lui dit, Seigneur, vous connaissez toutes choses. Vous savez que je vous aime. Il lui dit, paissez mes brebis. Jean, chapitre 21, nous passons au verset 18. En vérité, je vous le dis, lorsque vous étiez jeunes, vous mettiez vous-même votre ceinture et vous alliez où vous voulez. Mais lorsque vous aurez vieilli, vous étendrez les mains et c'est
un autre qui vous ceindra et vous conduira là où vous ne voudrez pas. Verset 19. Jean 21, verset 19. Il dit cela pour signifier le genre de mort par lequel il glorifiera Dieu. Et après avoir glorifié, après avoir dit cela, il lui dit, suivez-moi. Verset 20. Pierre se retourna et vit à sa suite ce disciple de Jésus, ce disciple que Jésus aimait, celui qui pendant la scène reposa sur sa poitrine et lui dit, Seigneur, qui est-ce qui va vous trahir? Verset 21. Donc Pierre, en le voyant, dit à Jésus, Seigneur, et celui-ci, qu'en serait-il? Verset 22. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que vous importe? Vous suivez-moi. Verset 23. Ce bruit se répandit donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Et Jésus ne lui dit pas, il ne mourra pas. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que vous importe? Verset 24, c'est ce même disciple qui rend témoignage en faveur des faits et qui les écrit. Et nous savons que son témoignage est vérité. Verset 25, il est beaucoup d'autres œuvres que Jésus a accomplies. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même puisse contenir les livres qu'il faudrait écrire. Nous passons au chapitre 2. Saint Pierre est confirmé pasteur. Parce que Jésus lui dit, paissez mes agneaux. Les disciples sont assis encore, émus, et tout ce qui vient de se passer recueilli. Lors de sa première rencontre avec le Seigneur ressuscité, Saint Pierre avait pu solliciter déjà et d'obtenir son pardon. Mais, enfin, il y avait eu faute publique, un vrai scandale donné à ses frères par le chef du collège apostolique. Il convenait qu'il y eût réparation, et il nous semble que le cœur de Saint Pierre a dû la désirer. On aurait pu d'ailleurs se demander peut-être si, à la suite de son triple reniement, il n'avait pas encouru une déchéance. Le Seigneur prit les devants. Simon
Johannes, Saint Jean, donne au prince des apôtres le nom de Simon-Pierre. Le Seigneur, lui, aime dans les circonstances solennelles. Les circonstances solennelles à l'appeler Simon, fils de Jean. Ce n'est plus précisément le docteur. Vous lirez ça dans Matthieu, chapitre 16, verset 16. C'est le pasteur suprême que Jésus veut constituer, ou plutôt confirmer chez Saint Pierre. Et au lieu de lui demander comme auparavant une profession de foi, c'est une attestation de charité qu'il provoque comme la condition préalable à l'exercice de sa mission. On dirait que le Seigneur a dissimulé un piège dans sa question. Autrefois, Saint Pierre, trop sûr de lui, s'était laissé entraîner à protester de la qualité supérieure de son attachement. Entre guillemets, alors même que tous les autres seraient scandalisés à votre sujet, moi, je ne me scandaliserai jamais. Fermez les guillemets. Il s'était élevé au-dessus de tous. Il tomba, de fait, au-dessous d'eux. La question du Seigneur est posée de façon à reconnaître si, dans l'âme de Saint Pierre, il reste encore quelques traces de cette confiance personnelle. Simon, fils de Jean, m'aimez-vous plus que ceux-ci? La réponse de Pierre est admirablement belle et prudente. Il écarte le piège. Il ne se lève plus. Il ne se compare plus. Il n'affirme plus rien de lui-même. Il en appelle au témoignage et à la science infinie du Sauveur. Et par là, laisse au Sauveur le soin de répondre à sa propre question, associant ainsi la foi à la charité. Oui, Seigneur, vous savez que je vous aime, est la réponse de Pierre. Et le Seigneur lui répond, paissez mes agneaux. Paisser, c'est le verbe paître. Paissez mes agneaux. Une seconde fois, la question est adressée. Simon, fils de Jean, m'aimez-vous? Les mots plus que ceux-ci ont disparu. Et la réponse est la même. Oui, Seigneur, vous savez que je vous aime. Mais paissez mes brebis. La Vulgate a maintenu agneau. Puis, un instant après, Simon, fils de Jean, reprend le Seigneur. M'aimez-vous? La scène n'avait pas été concertée d'avance entre le Seigneur et Saint-Pierre. Et ce ne fut sans doute qu'à la troisième demande que l'apôtre comprit le rapport secret des questions posées par son maître avec son triple reniement. Il s'attrista, dit l'Évangile, de ce que le Seigneur lui eut répété une troisième fois. M'aimez-vous? Et dans sa réponse, ce n'est pas
la protestation de sa tendresse qu'il accentua, mais la connaissance divine qu'en avait Jésus. Je cite, entre guillemets, « Seigneur, vous connaissez toutes choses. Vous savez que je vous aime. » Point. Tiret, paissez mes brebis. Fermez les guillemets. Lui, fut-il répondu encore, nous ne pensons pas qu'il y ait lieu de donner une acception différente à l'emploi des deux verbes grecs. C'est écrit en grec, donc je ne sais pas lire le grec. Dans les questions de la réponse, le Seigneur interroge en se servant d'un terme. Saint Pierre répond en se servant d'un autre. Dans la troisième question, le Seigneur lui-même emploie le verbe auquel Saint Pierre s'est toujours tenu. Ce sont des synonymes. On ne conçoit pas bien. D'ailleurs, que Saint Pierre ait pu répondre à côté de ce que lui demandait le Seigneur. En revanche, il convient, croyons-nous, de distinguer trois modes selon lesquels s'exerce la primauté apostolique. Paisez mes agneaux. Les petits ont besoin qu'on leur donne la nourriture. Il faut se faire humble avec eux et descendre aux soins maternels. Guidez mes brebis. Les brebis sont arrivées, elles, à l'âge du discernement. Pourtant, il est nécessaire qu'elles soient conduites maintenant et ramenées dans l'unité. Ce n'est pas une société amorphe de désordonnés. Ce n'est pas une société amorphe et désordonnée que le Seigneur veut créer en ce monde. Enfin, paissez mes brebis, fermez les guillemets, il assurera donc la nourriture aux brebis elles-mêmes. Le troupeau entier, agneaux et brebis, fidèles et pasteurs, est confié à Saint Pierre. Il est remis à son pouvoir suprême pour être par ses soins enseigné et guidé vers Dieu. C'était avec le pardon accordé de façon très délicate, une consécration définitive de la primauté de Pierre. On conçoit pourtant qu'un regret ait subsisté dans le cœur de l'apôtre. Il est vrai, a-t-il pu se dire, Dieu pardonne et me rend sa tendresse et sa confiance. Mais il est certain aussi que, malgré sa promesse, je n'ai pas eu le courage d'aller à la mort avec mon
maître. J'ai laissé passer l'occasion unique. J'ai manqué ma vie. Fermez les guillemets. Ceci n'est pas une simple hypothèse, naturelle d'ailleurs. Elle est suggérée par ce qui suit. La parole du Seigneur revêt les formes solennelles pour rassurer l'apôtre. Deux points. Non, Pierre, vous n'avez pas manqué votre vie. L'occasion se représentera. En vérité, je vous le dis. Excusez-moi, ce sont des livres collés. Certaines pages, il faut réouvrir. Ça n'avait pas été ouvert. Ce sont des anciens livres. Donc, il dit, en vérité, je vous le dis. Maintenant, vous mettez vous-même la ceinture autour de vos reins. Vous êtes maître de vos mouvements. Tout à l'heure, vous avez témoigné de cette liberté jeune et alerte en vous saignant de votre tunique, en vous jetant dans les flots. Mais lorsque vous aurez vieilli, parlé, écrit, travaillé, à fonder l'Église, vous étendrez les mains et c'est un autre qui vous scindra et vous conduira comme un prisonnier et un coupable, là où vous ne voudrez pas. Cela ne signifie pas que Saint Pierre ne trouvera nulle joie dans son martyre. Mais, bien que le terme auquel il sera conduit repugne à la nature, le Seigneur parlait ainsi, écrit l'évangéliste longtemps après la mort de Saint Pierre, pour signifier le genre de mort par lequel il glorifiait Dieu. Une mort non pas naturelle, mais violente. Le Seigneur voulait-il suggérer à Saint Pierre d'une façon plus précise encore quel serait le mode de son martyre? Le crucifixion selon plusieurs anciens, on peut le supposer à certains indices fournis par les paroles mystérieuses du Seigneur, l'extension des mains par exemple. Peu de temps avant la réalisation de la prophétie, Saint Pierre recevra encore un avertissement secret. Je crois que c'est le latin. Certus quod velox ex depositio tabernaculi mei secundum quod et Dominus noster Jesus Christus significavit mihi. Vous trouverez ça dans 2 Pierre chapitre 1 verset 14. Ce qui vient ensuite dans l'évangile
prête à l'ambiguïté. Ce qui vient ensuite dans l'évangile prête à l'ambiguïté. Le Seigneur dit à Pierre, suivez-moi, fermez la parenthèse. Est-ce un impératif avec le sens du futur? C'est la question. Le Seigneur, continuant ce qu'il a commencé, s'applique-t-il à rassurer Saint-Pierre en lui promettant qu'il suivra son maître et mourra de la même mort que lui? Ce serait alors une invitation adressée au premier pasteur de suivre en toutes choses l'exemple du bon pasteur. Vous lirez dans Jean 13, verset 36. Peut-être simplement le Seigneur a-t-il voulu prendre Pierre en particulier et l'amener à l'écart. Au moment où Pierre se mettait en marche pour obéir au Seigneur, il se retourna, dit l'Évangile, et aperçut derrière eux les suivants, le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant la scène, avait déposé sa tête sur la poitrine de Jésus et lui avait adressé la question, je cite, « Qui est-ce qui vous trahira ?» Fermez la parenthèse. À la vue de Saint Jean, Saint Pierre demanda, avec sa vive simplicité, Seigneur, et celui-ci, qu'en sera-t-il de lui? Le Seigneur venait de dire à Pierre quel serait son lot et sa destinée. Pourquoi n'aviserait-il pas de même un disciple aimé de ce que lui réservait la providence? On dirait que l'intervention de Pierre a pour dessein de rendre fraternellement à Jean ce que Jean a fait pour lui durant la scène. Vous lirez cela dans Jean 13, versets 23 à 25, à la ligne. Sans répondre directement à la question de Saint Pierre, le Seigneur eut quelques paroles évasives, peut-être tempérées, d'un sourire, comme on fait d'habitude pour décevoir la curiosité ou l'indiscrétion. C'était peut-être aussi une réponse, mais enveloppée d'une formule hypothétique qui ne serait comprise que dans la suite, lorsque viendrait l'événement et qu'on le rapprocherait de l'illusion, de l'allusion prophétique. La mort violente était pour Saint Pierre la mort naturelle pour Saint Jean. Il devait même sortir plus vigoureux d'une cuve d'huile bouillante. Mais le Seigneur ne juge pas à propos de donner une réponse catégorique. Je cite, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que vous importe? Pour vous, suivez-moi. » Quelle est cette venue du Seigneur? Sera-ce quand il viendra rappeler Saint Jean en le laissant passer par la mort? Ou bien s'agit-il de la venue du Seigneur à Jérusalem en l'an 70? Par la destruction de la ville et la diffusion de l'Église à travers le monde?
Quoi qu'il en soit, les paroles du Seigneur prononcées en aparté furent mal entendues, mal interprétées. Et comme il advient régulièrement, toutes les fois qu'un récit passe de bouche en bouche, une légende circula bientôt parmi les frères. On disait que ce disciple-là ne connaîtrait point la mort. L'autorité de cette légende sembla favorisée dans la suite par la longévité de Jean. On se demanda si le disciple bien-aimé ne serait pas l'Hénoch du Nouveau Testament. Si sa vie ne se prolongerait pas jusqu'à l'avènement dernier du Sauveur. Mais l'évangéliste qui espérait bien mourir arrête tous ses commentaires et, sans fournir d'ailleurs la solution exacte, se borne à reproduire textuellement la parole énigmatique du Seigneur. Je cite, « Jésus ne lui a pas dit qu'il ne mourrait pas, mais bien, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que vous importe? » Est-il besoin de noter que les réflexions du verset 23 impliquent que Saint Jean existait encore lorsque s'écrivaient ces pages et que le fait dûment constaté de sa mort n'était pas encore venu ruiner la légende? Deux autres versets forment la seconde conclusion de l'évangile de Saint Jean. Je cite, « C'est ce même disciple qui témoigne en faveur des faits ci-dessus racontés et qui les a mis par écrit. » Et nous savons que son témoignage est véritable. Il est beau. Non, il est beaucoup d'autres œuvres encore que Jésus a accomplies. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde lui-même pût contenir les livres qui seraient ainsi composés. L'hyperbole est évidente. On a supposé parfois, non sans quelque vraisemblance, surtout à raison du pluriel. Je cite, « Nous savons », fermez les guillemets, que ces versets ont été ajoutés par les prêtres d'Éphèse lorsqu'ils ont voulu adresser à d'autres églises l'évangile de Saint Jean et l'accréditer auprès d'elles comme étant vraiment de l'apôtre. Mais nous pensons que ces deux versets sont liés l'un à l'autre et que le dernier réclame par sa structure même d'être placé sous la plume de Saint Jean. Saint Jean seul témoigne des événements de la vie du Sauveur.
Saint Jean seul, témoin des événements de la vie du Seigneur, pouvait, comme dernier survivant, affirmer de leur relation complète, comme dernier vivant, affirmer que leur relation complète serait d'un détail infini. Merci Seigneur. Nous avons Matthieu 13 qui va nous parler de la mission des autres apôtres ou bien des apôtres. Pour le moment, voilà le témoignage qui était le plus important et nous allons passer à une autre vidéo pour voir qu'est-ce que les apôtres ont eu comme instruction. Merci Seigneur et que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui le 26 décembre 2023 à l'école du Seigneur qui vient nous donner l'enseignement de son évangile en tant que fils de Dieu fait homme. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, appelé par le Seigneur pour ce marathon sans compétition, une mission sacrée qui s'accomplit pas à pas selon le plan de Dieu, sa volonté, sa discipline et ses instructions. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.